Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions être là en ce jour, en ce lieu. Que toute la gloire lui revienne, la puissance lui revienne. Et notre thème de ce soir, nous sommes en pleine prière, c'est des grandes choses sont disponibles et possibles à ceux qui auront une foi agissante. Notre thème, c'est des grandes choses sont disponibles et possibles à ceux qui auront une foi agissante. Regarde ton voisin, dis-lui, les grandes choses sont possibles et disponibles. Oh oui, mon Dieu, mon Dieu. Regarde bien, dis-lui, les grandes choses sont disponibles et possibles à ceux qui auront une foi agissante. Sans plus tarder, nous allons lire Jean chapitre 11, le verset 40. Nous lisons au nom de Jésus. Jean chapitre 11, le verset 40. Jean chapitre 11, le verset 40, nous lisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Si tu as ton téléphone, si tu as ton carnet, si tu as ta Bible, j'aimerais que nous puissions lire ensemble. 1, 2, 3, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Des grandes choses sont disponibles et possibles à tous ceux qui auront une foi agissante. Le verset que nous venons de lire, c'est la mort de Lazare, qui était l'ami de Jésus. On annonce Jésus que Lazare est mort. Jésus n'est pas allé le premier jour, Jésus n'est pas allé au deuxième jour, Jésus n'est pas allé au troisième jour. La Bible déclare au quatrième jour, il rencontre sur le chemin. On annonce à Marthe que Jésus est sur le chemin, il rencontre Marthe et Marthe lui dit, si tu étais là, mon frère ne devait pas mourir. Christ va lui dire, si tu crois, ton frère ressuscitera. Et la Bible déclare que Marthe va répondre à Jésus que je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Il n'a pas pu comprendre le langage de Christ parce qu'elle n'avait pas l'habitude de s'asseoir aux pieds de Christ. Alléluia. Chaque fois que nous sommes éloignés de la présence de Dieu, il nous sera impossible de comprendre le langage de Dieu. Christ lui parlait du présent, lui a renvoyé Christ dans le futur. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu crois seulement en ce culte, même si on est moins nombreux, le Seigneur te fera du bien. J'ai besoin d'entendre un amen qui dépasse le voisin. Si tu me donnes un amen plus que les voisins, il y a une chose qui est en train de se passer maintenant. La parole de Dieu déclare que Marthe n'a pas pu comprendre. Elle court vite pour appeler Marie. Marie court, elle se jette aux pieds de Christ et elle pleura. Le fait qu'elle pleurait, ça touchait le cœur du Seigneur Jésus. Et la Bible déclare que Jésus pleura. Et il va dire, si tu étais aussi là, mon frère ne devait pas mourir. Et Christ va lui dire, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez et écrivez cette chose. Dieu ne nous a pas seulement destinés à des grandes choses, mais Dieu nous a aussi créés pour vivre ces grandes choses. Je n'ai pas entendu un amen. Dieu ne nous a pas seulement destinés à des grandes choses, mais il nous a aussi appelés à vivre ces grandes choses. Et retenez une chose, c'est qu'il a commencé à faire, il va continuer à les faire. S'il a fait avec les autres, il les fera avec toi. Alléluia. Mais la plus grande de choses, c'est rester humble, parce que Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Dans 3 Jean chapitre 2, il est écrit que prospère à tous égards. Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc la volonté de Dieu, c'est de nous voir prospérer. La volonté de Dieu, c'est de voir son peuple prospérer. La volonté de Dieu, c'est de voir son église prospérer.
Et je déclare la prospérité financière dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la prospérité spirituelle dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame la prospérité financière dans le nom de Jésus. Car la volonté de Dieu, c'est de te voir prospérer à tous égards. Si tu me donnes un amen bien, commence à vivre la prospérité. Mais une seule condition pour vivre la prospérité, c'est avoir une foi. Quand je parle de la foi, je parle d'une foi concrète, une foi en action. Jacques chapitre 2, le verset 14 au verset 26, il est écrit: la foi sans œuvre est une foi morte. Jacques va dire ceci: montre-moi ta foi sans œuvre, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Le comble de cette génération, c'est que plusieurs parlent, mais il n'y a pas d'œuvre. Ma prière ce soir, tu prieras peu, mais il y aura des résultats au nom de Jésus. Le problème, ce n'est pas parler. Le problème, ce n'est pas la théologie. Le problème, ce n'est pas le français. Mais le problème, c'est la foi. Et ma prière encore ce soir, que Dieu suscite des femmes et des hommes qui vont bouger le trône de grâce par la foi au nom de Jésus. Écrivez cette chose: l'homme est justifié aussi par les œuvres et non seulement par la foi. Et cette foi doit se démontrer par les œuvres. Et je veux parler de 5 caractères de la foi. Regarde ton voisin, dis-lui les 5 caractères de la foi. Dis-lui encore les 5 caractères de la foi. Premier caractère de la foi, elle croit que Dieu peut tout faire. Le caractéristique de la foi, c'est qu'un homme et une femme de foi croient que Dieu peut tout faire. Quelqu'un me donne un bon amen. Qui croit que Dieu peut tout faire dans sa vie? Alléluia. Une femme de foi, même quand tout sombre tout autour de lui, même quand tout sombre tout autour de ce frère, il croit que Dieu peut tout faire. Et Dieu peut faire ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il est écrit, car il est derrière ses paroles pour les mettre en pratique. Dieu est esclave de sa parole. S'il a prononcé un mot, il finira par l'accomplir. Deuxième caractéristique de la foi. La foi est persévérance. Elle n'abandonne jamais. Regarde ton voisin, dis-lui: la foi est persévérante. Elle n'abandonne jamais. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 22, la parole de Dieu nous parle de talents. Il y avait une personne qui avait 5 talents. Il a fructifié, il a envoyé 10. Celui qui avait 3 a fructifié, il a donné 6. Celui qui avait 2 a fructifié, c'était devenu 4. Et l'autre qui avait un seul talent, la Bible déclare qu'il a caché. Lorsque le maître est revenu, il a dit: remettez. Le type qui avait un seul talent va lui dire: j'avais peur, c'est ainsi que j'avais caché. Les autres, celui qui avait 4, qui avait 5, c'était des hommes, le caractéristique des hommes persévérants, des personnes qui persévèrent. Même si c'est dur, ils peuvent commencer avec 10 $, mais elle fructifie, ces 10 $ deviennent 100 $. Il peut avoir 100 $, elle est capable de fructifier, et ces 100 $ deviennent des millions. Et je déclare que tous ceux qui font le travail des mains, que Dieu commence à bénir vos mains. Je disais que Dieu bénisse vos business, que Dieu bénisse vos mains au nom de Jésus. La grande foi reste ferme, même quand Dieu n'agit pas. Ma soeur, même quand tu sens que tout est calme, celui qui a une grande foi croit même si Dieu n'agit pas. La grande foi ne se préoccupe pas de dire des gens: qu'est-ce que les gens diront de moi? Elle persévère même quand les autres disent: il pense grand, il rêve trop, on verra si ses rêves prendront la vie. Elle persévère. Elle ne regarde pas au dire des gens. Joseph n'a pas regardé au dire des gens. Il avait l'habitude de dire à son père et à ses frères que j'ai vu la lune, les étoiles se prosterner et le soleil se prosterner devant moi.
Un jour on l'a jeté, on a dit on verra que deviendra ses rêves. Je veux dire à quelqu'un, on peut t'arrêter, mais on n'arrêtera jamais la prophétie qui a été lancée sur ta vie. Je disais, on peut te stopper, mais on ne stoppera jamais l'incity, l'éternel sur ta vie. Si tu me dis un bon amen, je vois la prophétie que le Seigneur avait dite, la parole que Dieu avait dite, venir vers son accomplissement, oh, venir à son terme. Tu me donnes un amen plus que les voisins. Cette chose s'accomplit aujourd'hui et maintenant. Au nom de... La grande foi adore Dieu, même quand Dieu n'agit pas. La grande foi prie le Seigneur, même quand Dieu ne répond pas. Car le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Plus ta promesse tarde, plus ta bénédiction sera grande. Plus il y a un grand silence, plus Dieu est en train de travailler pour ta bénédiction. Si tu me donnes un bon amen, je vois des grandes bénédictions venir vers toi. Ton amen m'étonne un peu. Est-ce qu'une femme peut saisir cette parole? Est-ce qu'un frère peut saisir cette parole? Je te prêche de tout mon cœur. Si tu me donnes un amen bien, je dis à quelqu'un, je vois une promesse de Dieu venir vers toi et s'accomplir. Reste ferme, ma soeur, même quand tout reste silencieux, même quand le ciel est noir. J'ai appris une chose, de plus en plus que le ciel devient noir, de plus en plus la pluie sera grande. Je dis à quelqu'un, plus tu as des combats, plus ta bénédiction sera grande. Plus ta bénédiction sera grande. La grande foi est humble et reconnaît ses limites et ses incapacités. Dieu aime des personnes qui les cherchent. Le fait de venir à l'église prouve que vous êtes humble. Un moment, frère, tu te regardes, tu regardes la famille, tu te dis, sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je n'irai nulle part. Sans Dieu, je ne percerai pas. Sans Dieu, je ne m'en sortirai pas. Sans Dieu, je suis perdu. Et Dieu est à la quête des hommes et des femmes qui ont un cœur humble, qui vont se plier, qui vont mettre ses genoux par terre et qui vont intercéder, prier en disant, Père, si tu me laisses, je suis perdu. Si tu me laisses, l'ennemi va me cribler. Je veux prier comme cet homme de Dieu. Père, si tu me laisses, les hommes cherchent ma chute. Il y a des gens qui cherchent ta perte. Il y a des gens qui attendent ta mort. Si Dieu te laisse un instant, tu ne seras plus rien. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne te lâchera pas. Je disais à quelqu'un, Dieu ne te lâchera pas. Un homme qui a la foi n'envie pas les gens. Il sait que le panier circule encore. Aujourd'hui c'est le tour de l'autre. Demain ça sera mon tour. Nous sommes sur une ligne. Ah, tu es le premier, c'est bien. Mon tour aussi viendra. Aide-moi à dire au voisin, ton tour aussi viendra. Une personne qui a la foi n'envie pas l'élévation des autres. Il acclame les autres. Un homme qui a la grâce reconnaît la grâce des autres. Lorsque Marie a rencontré Élisabeth, Élisabeth a senti la joie et l'enfant que Marie portait a tressailli de joie. Lorsque Jean-Baptiste va rencontrer Jésus, il va dire, j'ai rencontré un homme sur qui je ne suis pas digne de délier ses sandales, de délier ses sandales. Moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et quand Jésus regarde Jean-Baptiste, il dit, jamais homme qui n'est né d'une femme n'est plus grand que Jean-Baptiste. En d'autres termes, un homme de grâce reconnaît la grâce qui est sur la tête des autres. C'est pourquoi ne combats pas celui que Dieu est en train d'élever. Tu risquerais de combattre ton élévation. Acclame ce que Dieu élève, Dieu aussi t'élèvera. Oh, donne-moi un bon amen, ton tour arrive. Le caractère de la foi, elle sait que Dieu est puissant et que Dieu ne réside pas seulement dans sa puissance ou dans sa manifestation, mais Dieu réside aussi dans sa parole. Frère, tu peux être dans le culte, tu n'as pas vu un paralytique marcher, tu n'as pas vu les gens être remplis, mais le fait que tu es là, tu dis, je crois en sa parole. Il m'a dit, il fera de moi la tête et non la
que même si je ne vois pas, même si je ne tombe pas, je crois qu'il m'a dit dans sa parole, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je crois qu'il a dit dans sa parole, je désire que tu prospères à tous égards. La prospérité sera mon partage, même si je ne vois pas de manifestations. Je crois dans sa parole, même si nous sommes moins nombreux, même si la tête du prédicateur ne me paie pas, mais le fait que sa parole me dit, je vivrai sa parole. Oh, j'ai pas entendu un amen. Aide-moi à taper la main du voisin de lui. Je veux vivre sa parole. Il est écrit car il est derrière ses paroles pour les accomplir. Quatrième verbe ou caractère de la foi, elle étonne toujours Dieu et l'oblige à agir. La grande foi étonne Dieu et oblige le Seigneur à agir. J'ai pas entendu un amen. Le centenier romain me dit amen. La Bible déclare, il rencontre Jésus. Il arrête Jésus, lui dit, l'un de mes serviteurs est malade. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison, mais dis seulement un mot. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de révéler quelqu'un. Peut-être toi tu es de la race de Bartimée. Tu ne peux pas voir, mais tu entends seulement. Même sans yeux tu peux entendre. Moi je suis de la race, je n'ai pas besoin de la manifestation. Qu'il dise seulement un mot. Et Christ va dire, je n'ai jamais vu en Israël ainsi un homme qui a une si grande foi. Je prie le Seigneur Dieu de gloire qui suscite dans cette assemblée des femmes qui ont de grandes foi. Ce qui me donne, c'est ton amen. Je te prêche avec force, mais ton amen est faible. Donne-moi un amen bien. Dis seulement un mot. Cette foi a étonné Jésus. Je prie ce soir qu'une femme étonne Jésus par sa manière de prier. Je prie ce soir qu'un frère étonne Dieu par sa manière de prier. Vous savez frère, il y a des façons de prier. Tu pries à un moment, même Dieu et les anges restent calqués sur toi. Non, non, non. Ce type a tellement prié. Cette femme a tellement prié qu'elle a touché mon cœur. Je suis obligé de répondre. Et écoutez-moi, chaque fois que Dieu tourne un regard sur un homme de foi, les hommes aussi tourneront les regards vers lui. Aucune personne sur qui Dieu a tourné son regard et les autres être distraits, Dieu aussi tournera, les hommes aussi tourneront leur regard. Cinquième caractère de la foi, elle est agissante. Elle ne se limite pas seulement, mais elle se démontre par des actions concrètes et par un style de vie qu'on mène. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais tu marches en étant peureux. Frère, démontre que tu as la foi même dans ta manière de marcher. Démontre que tu as la foi même ta façon de prier. Démontre que tu as la foi même après les cultes. Change ton langage. Quand quelqu'un viendra te dire que comment tu vas, même si tu as un problème, tu lui diras tout va bien. Comme cette femme sunamite. Elle sait que son enfant est malade, mais elle court, elle va voir Élie. Elle lui dit que qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu vas bien? Elle dit tout va bien. Des fois nous empêchons les miracles de Dieu dans notre vie. Parce que des fois nous reflétons des personnes qui sont tristes, accablées, rejetées. Des fois ne montre pas à Satan tes faiblesses. Est-ce que je parle au lion? Je disais, est-ce que je parle aux fils et aux filles des lions? Le caractéristique d'un lion, c'est quoi? Un lion, quand il a peur, il rugit. Quand il n'a pas peur, il rugit. Donc même dans sa crainte, il rugit. Et ça fait peur. Tu es un enfant de Dieu, ma soeur. Même si tu es battu par la vie, continue à rugir en disant ça finira par aller. Mon frère, quand tu es battu, accablé par des difficultés, des problèmes, ma soeur, maman, continue à rugir. Montre à ton problème que c'est possible. Tu finiras par partir. Elle se démontre par la façon de vivre.
À ton voisin, dis-lui, Dieu t'a promis que tu seras un grand prédicateur. Comporte-toi en fonction de ce que Dieu t'avait dit. Dieu t'a dit dans les secrets, tu le sais, qu'il t'avait dit que tu seras un prophète. Ne mange pas n'importe comment. Ne marche pas avec n'importe qui. Montre ton style de vie, que tu t'attends à la grandeur. Oh oui, donne-moi un amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons parler des 10 verbes d'action qui prouvent qu'on a la foi en Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui 10 verbes d'action qui prouvent qu'on a la foi en Dieu. 1. Premier verbe, offrir. Regarde ton voisin, dis-lui offrir. La méthode de Dieu, c'est perdre. Quelqu'un qui a la facilité de perdre. Tu ne peux jamais dire que tu as la foi sans donner. Jamais. Le verbe foi marche avec offrir. 1. Offrir sa vie. 2. Offrir son corps. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice agréable, vivant. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans offrir ton corps à Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, Père, je t'offre mon corps. Troisièmement, c'est offrir à Dieu son temps et ses biens. Tu ne peux jamais dire que tu as la foi sans offrir à Dieu tes biens. Toutes les personnes qui ont la foi, elles sont capables de donner tout ce qu'elles ont pour Dieu. Imaginez-vous Abraham qui a 100 ans. Dieu lui donne un enfant à 100 ans. Et puis Dieu vient lui dire que donne-moi cet enfant. Abraham n'a pas hésité. Il n'a même pas dit à sa femme, mais il va offrir Isaac. En d'autres termes, Abraham disait, tout ce que j'ai t'appartient, mes biens t'appartiennent, cet enfant t'appartient, je te le redonne. Et je sais que tu me donneras encore un autre enfant. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis à ton voisin, il est impossible de conjuguer les verbes avoir la foi sans offrir. C'est faux quand tu dis que tu as la foi sans donner. C'est faux. La foi offre à Dieu des sacrifices qui coûtent. Et sans la foi, on ne peut pas offrir à Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice agréable à Dieu. C'est par la foi. Et lorsqu'on offre, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? 1. On devient juste devant Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tes sacrifices t'es fait juste devant Dieu. Oh, regarde ton voisin, dis oh. 1. Tu seras juste devant Dieu. 2. Tu auras un accès facile dans la présence de Dieu et tu seras toujours exaucé. Toute personne qui offre sa vie, son corps, son temps, ses biens à Dieu, il aura un accès facile dans la présence de Dieu et cette personne sera toujours exaucée. Et observe la qualité de tes offrandes que tu donnes à Dieu. Troisièmement, tes offrandes crieront éternellement devant Dieu. Qui connaissent l'histoire de Dorcas, Tabitha? Qui connaissent cette histoire? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cousait, elle faisait du bien aux veuves et aux hommes de Dieu. Lorsqu'elle est morte, on a posé une question, qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez, j'ai l'habitude de dire ceci, le monde spirituel n'a pas des émotions. Regarde ton voisin, dis-lui, le monde spirituel n'a pas d'émotions. Écoute, un ange ne peut pas te regarder à pitié de toi, de ce que tu as traversé, jamais. Le monde spirituel est un monde de balance. Dis-moi ton poids spirituel, je te dirai tout ce que tu obtiendras. À cause de son sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sortie d'entre les morts. Quel est le poids de ton sacrifice? Regarde ton voisin, dis-lui, toi, tu joues encore avec la vie. Aujourd'hui, tu as 2000 francs. C'est toujours méga, 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 sans offrande. Tu as fait 2 mois sans donner une offrande à l'église. Et tu penses que c'est normal.
Les démons de la pauvreté aiment quand quelqu'un brille sur la richesse. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas exaucé. Et ils aiment quand toi tu sautes, tu claques les mains. Les démons de la pauvreté te disent exagère encore. Parce que ce principe répond au sacrifice. Regarde ton voisin, dis-lui, ce principe répond au sacrifice. Dieu lui-même nous a donné un modèle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a sacrifié son fils. Dieu lui-même a sacrifié. Et ton offrande criera devant les trônes de Dieu. Deuxième verbe de la foi, recevoir de Dieu. Recevoir quoi? Recevoir de Dieu un témoignage. Jacob a reçu un témoignage. Jésus a reçu un témoignage. Jean-Baptiste a reçu un témoignage. Lorsqu'on a la foi, on reçoit un témoignage de Dieu. Dieu témoigne de vous. Car les hommes de foi travaillent leur témoignage. Troisième verbe d'action. La foi obéit à Dieu. Regarde ton voisin de l'obéissance. La foi fait ce que Dieu demande de faire. Quand Dieu te dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand Dieu dit t'arrête-toi, tu t'arrêtes. C'est ça une femme et un homme de foi. Et lorsqu'on obéit à Dieu, nous sommes sauvés, non seulement nous, même notre famille est sauvée. Quatrième langage de la foi part, la foi se déplace. Regarde ton voisin, dis-lui, la foi se déplace. Le lieu où Dieu te demande d'y aller, va. Il va dire à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte tes parents. Va dans un pays où moi-même je t'annoncerai. La voix part, la foi quitte. Si Dieu te dit de quitter ce péché, quitte. Si Dieu te dit quitte cette personne, elle t'empêche à aller de l'avant, quitte cette personne. Et la Bible déclare dans Genèse, parce que Abraham avait obéi, dans Genèse 24, 35, l'Éternel a comblé des bénédictions son Seigneur. Et son Seigneur, son serviteur, et qui est devenu puissant. Alléluia. Abraham est devenu puissant et Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit de quitter. Quitte cette zone de confort. Quitte un peu ton lit là, dors par terre. Et tu verras la bénédiction de Dieu. Cinquième vérité, la foi prophétise. Je vais m'arrêter par là. La foi prophétise. Regarde ton voisin, dis-lui, la foi prophétise. La foi parle. Un homme de foi prophétise sur sa vie. J'ai pas entendu un amen. Hein, maman Mireille? Il y a des moments quand tu vois que tout est noir. À la maison, il n'y a pas à manger. Tout est bloqué. Commence à parler. Dans cette maison, même s'il n'y a rien, il ne manquera pas de rien. Dans cette maison, j'accueillerai des serviteurs. Je les ferai mourir. Confesse, la foi parle. Ma soeur, même si tu es célibataire, parle sur ta vie. Même si ton couple ne va pas de l'avant, parle sur ton couple. La foi parle. Maman, quand tout est bloqué, parle. Qui ferme sa bouche, ferme sa destinée. Il est dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à... Et c'est en confessant à la bouche qu'on parvient à la justice. Confesse, parle. Des fois, Satan bloque les enfants de Dieu. Tu vois quelqu'un commencer à bouger la tête. Frère, des fois, bouger la tête ne résout pas. Il faut dire au nom de Jésus, cette situation doit partir. Cette situation doit s'arrêter. Parle. La vie et la mort sont au pouvoir de... Ne dis pas dans ton cœur, Seigneur, bénis-moi, que les choses changent. Ma soeur, des fois, marche en route. Parle sur ta vie. Ma soeur, prophétise sur ta vie. Regarde ton voisin, lui parle.
Commence à dire, moi, au plus tard 25 ans, je serai chez moi au nom de Jésus. Je me donne 25 ans, je serai marié avec un bon mari au nom de Jésus. Toi aussi tu dis 23 ans, je serai chez moi avec mon mari au nom de Jésus. Frère, toi aussi parle sur ta vie. Ah, j'ai pas entendu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as l'habitude de dire quoi sur ta vie? Tu as l'habitude de dire quoi? Toi, quand tout semble être bloqué, difficile, toi aussi tu entres dans ce même langage. La négation. Je pense que ça n'ira pas. Je pense que ça va bloquer. Je pense que crois. Je veux dire à quelqu'un, crois encore. Parle sur ta vie. Personne ne viendra dire sur ta vie. Ma soeur, parle. J'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui te diront que tu es orgueilleuse, tu rêves trop. Ma soeur, parle de ce que tu deviendras. J'ai suivi aujourd'hui un petit témoignage, un petit documentaire de Elon Musk. Vous le connaissez, non? L'homme le plus riche au monde. Il est né en Afrique du Sud, frère. Et là, il était pauvre, il n'avait pas une belle famille. Et pendant que je suivais le documentaire, on disait même, on se moquait de lui à l'école par ses amis. Et son père va dire, il avait l'habitude de rester au balcon, il est là, il regardait la brousse et l'air, il contemple. Il peut prendre des heures et des heures en train de regarder. Et quand son père lui dit, pourquoi tu es calme et tu observes tout souvent sous la fenêtre? Il dit, un jour, j'irai sur Mars. Il réfléchissait, il pensait à ce qui deviendra. Son père lui disait, petit, tu rêves trop grand. J'irai sur Mars et je vois le monde entier un jour m'acclamer. Yo, il a envoyé une fusée et la fusée est retournée. Tout le monde l'a acclamé. Aujourd'hui, il est Premier ministre aux États-Unis. Je veux dire à quelqu'un, parle sur ta vie. Ma soeur, parle sur ta vie. Maman, continue à parler. Ne ferme pas ta bouche, parle. Tu constates qu'il y a une situation qui ne va pas, tu parles. Récemment ici, j'ai eu un petit problème. Maman Grâce était témoin. La seule personne qui savait, c'était Maman Grâce et les frères Bian. La nuit, je me réveille en plein milieu de la nuit. Sur ma poitrine, ça gonflait. Le cœur faisait très mal. J'ai commencé à avoir du mal à respirer. J'ai dit, hé, Minanza Wend. J'ai dit, moi mourir maintenant. Seigneur, pas ça. On a commencé à prier, on a prié. Le lendemain, on m'appelle. Je devais aller à l'hôpital. Avant que je ne parte, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas appelé à mourir jeune ou avoir un problème de cœur. Moi, je refuse cette maladie au nom de Jésus. Je refuse cette maladie. Je te sers. Depuis que je suis né, je ne suis jamais entré à l'hôpital. On ne m'a jamais mis de l'eau. Seigneur, je refuse de trucs comme ça. Frère, j'arrive à l'hôpital, on enlève tout ce qu'il y avait là. On essaie, on a dit tu n'as pas la maladie du cœur. Alléluia. On me donne seulement quelques médicaments, vous allez prendre ça, vous allez boire, essayez de vous reposer, essayez derniers temps, faites beaucoup de sport, faites ceci, faites ceci, faites cela, faites... Aujourd'hui, je devais aller à l'hôpital, elle m'a pressé. On te cherche, tu dois aller voir le docteur. Tu ne vois pas que c'est grave ça. Chez moi, mes parents m'appellent le matin. Il faut aller. Tu es encore jeune. Je vais à l'hôpital, je m'assieds comme ça, le docteur n'est pas là. J'ai dit, Seigneur, merci parce que je suis déjà guéri. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Frère, confesse la vie. Je vous prêche ici. Je vous prêcherai avec 100 ans ici, avec la force. Oh là, au nom de Jésus. Parce que moi, Dieu m'a déjà dit, frère, moi j'ai eu la grâce. En prière, la voix audible a dit, tu mourras à 133 ans. Je mourrai à 133 ans. Donc si toi tu es pressé, c'est ton affaire. Je ne mourrai pas, je vivrai.
parlerai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon frère, tiens-toi debout devant cette situation. Elle n'est pas plus grande que Jésus-Christ de Nazareth. Parle à cette situation. Cette situation a des oreilles. Dis-toi problème, quitte ma maison au nom de Jésus. Toi difficulté, quitte ma maison au nom de Jésus. Toi ceci, quitte. Amen. Ma soeur, même si tu es né au Congo, rien n'est garanti que tu mourras au Congo. Parce que pendant que je parle, je vois des frères et des sœurs qui vont aussi bouger le monde entier. Non seulement le Congo, mais tu feras la fierté des Congolais aux États-Unis. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas cette prophétie tombe sur qui. Si Dieu peut élever Elon Musk, qui ne prie pas, qui ne gêne pas peut-être, qui ne parle pas en langue, toi je te prophétise, on parlera de toi un jour sur cette terre. Aïe, 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 aïe. Où sont les personnes à qui on parlera? Je dis on parlera de toi. On parlera de toi. Seigneur, on parlera de cette église au nom de Jésus. En bien, par les œuvres que tu es en train de faire. On parlera d'un certain Teddy Toumbo Kiwele. Il avait une petite église qui s'appelait les élus de l'Éternel. Mais un jour réveillé en plein matin, Jésus lui apparaît. Il marchait avec Jésus. La gloire de Dieu se répandait. Les morts ressuscités. Même ceux qui faisaient 14 jours au cimetière ressuscités. Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 même si tu ne crois pas, moi je crois, ma femme croit en moi. Frère, on parlera de nous. Mais une chose, crois et parle. Regarde ton voisin, dit crois et parle. C'est pourquoi moi j'aime quand je vais même dans une maison d'un membre de l'église. Elle n'a pas beaucoup de choses, ou ses papas n'a pas beaucoup de choses. Mais tu entres dans sa maison. Tu sens l'excellence, même si c'est 2 pièces, même si c'est 1 pièce, ça sent bon, les rideaux sont propres. Tu sais que cette personne deviendra grand. Oh, j'ai pas entendu un amen. Bon, viens chez toi, ça sent les quoi des bébés ici, ça sent si c'est quoi au salon, la pauvreté. On chasse cela au nom de Jésus. Un homme de foi, ta maison sera propre, clean. Parce que les anges aiment aussi être dans une maison où c'est propre. Dis à ton voisin, quelle est la condition de ta chambre, de ta maison? Tu sais pourquoi tu vois des cauchemars? Pose-lui la question. Parce que le drap qui était blanc est devenu jaune. Alléluia. Ta chambre est bizarre, même quand ton mari vient, il a des humeurs là bizarres parce que la chambre est mauvaise. Alléluia. Regarde ton voisin, tu lui arranges ta maison. Parfume bien ta maison. Les peu de vêtements là que tu as, ma soeur, habille-toi bien, même dans la semaine. Tu t'attends à quelque chose, tu dis, je crois qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver maintenant. Même s'il n'y a rien. Allô, c'est vous les frères Joël. Hein? Ok, maintenant là même, maintenant là nous avons besoin de toi, frère. On te dit maintenant, toi tu étais en babouche dans les quartiers. Tu as raté le travail. Ah oui, c'est vous la sœur Franel. Ah ok, vous êtes prête. Maintenant là, venez maintenant là, on a besoin. Oh, ça m'a trouvé. J'étais prête. Regarde ton voisin, dis-lui, sois prêt. Je connais un homme de Dieu qui a épousé une sœur. Il a épousé comment? Parce que cette sœur était propre. Il dit, il y a des gens qui entraient dans mon bureau le jour où je recevais. Je vois une sœur qui a une longue jambe. Je vois des talons là qui étaient là, qui ont traîné. J'ai dit, ces chaussures là ont traîné. Faites entrer d'abord cette sœur. Et il a épousé cette sœur. Ma sœur, l'homme de ta destinée peut venir un jour, il te regarde ta tête, il regarde comment tu... Il passe à côté. Parce que ce jour-là, tu t'étais négligé. Les sœurs, donnez-moi un amen. Sois toujours clean. Dis à ton voisin, sois toujours clean. Une femme de foi, elle s'attend à la bénédiction. Un homme de foi s'attend. Il dit, je prie, je sais que quelque chose peut arriver aujourd'hui. Et je lève ma main droite, je prophétise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ma foi que j'ai, que Dieu commence à écrire ton nom sur la liste des grands. Je prophétise que ta destinée change au nom de Jésus. Je brise ces limites qui étaient dans ta vie, les limites financières, les limites spirituelles. Je brise au nom de Jésus.
Je déclare et décrète, je te sors des liens là, néfastes familiales, et je te place dans la famille des rois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu essuie tes larmes, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire. Le premier à se tenir debout, à clamer, à pousser des cris. Une chose est en train d'arriver. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un qui a la foi. Je disais, il y a une chose qui arrive. Ce culte n'est pas destiné à tout le monde, mais ce culte est à toi. Je disais que ce culte appartient. Ce culte est à toi. Ce culte est à toi. Qui me donne un bon amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?